bien, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Magali Magaï, vous êtes manager général du VMA, du Volley Mulhouse Alsace. Et puis vous avez porté la flamme olympique à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous allez bien? Bien, merci Yvan. Lauriane, vous avez été mulhousienne pendant 3 ans et vous avez été le coach, vous êtes une coach femme dans un milieu d'hommes, et bien donc au Mulhouse Basket MBA de 2021 à 2024. Merci d'être sur notre plateau, Lauriane. Bonjour, merci à vous. Bonjour. Puis Philippe Joubert, vous n'êtes pas sportif professionnel, mais vous êtes un passionné de sport. Vous êtes le dirigeant de Carbone Café. Carbone Café, c'est de la création de contenu, de vidéos, de photos, de motion design. Merci également d'être avec nous aujourd'hui, Philippe. Merci Yvan. Ce que je vous propose pour aborder le sujet du sport à Mulhouse, c'est de regarder ce que les Mulhousiens pensent de cela. Flora est allée sur le terrain interroger les Mulhousiens. Est-ce que Mulhouse est une ville de sport ? Mulhouse, pour vous, est-elle une ville sportive ? Je pense que Mulhouse, il a un côté sportif, parce qu'avec le volley, nous en tant que basketteurs à Mulhouse, je peux aller voir quelques matchs de volley. Et je pense qu'il y a vraiment un vrai engouement qui est fait pour le volley. Mais malheureusement, je pense que de notre côté, nous au basket, on joue en National 1, donc au premier niveau professionnel. Et je trouve que des fois, faut faire quand même beaucoup de choses pour avoir une certaine reconnaissance de la ville, que ce soit en termes de pub ou des choses comme ça. Et ces fois, c'est quand même difficile un petit peu nous on joue au Palais des Sports, de remplir le Palais des Sports. Je connais le basket et le volley. C'est tout ce que je connais de Mulhouse. On a des infrastructures à Mulhouse, mais il y en a qui sont en très mauvais état. Si on prend l'exemple du stade de Lille, un stade de football, on vient d'enlever une tribune. On a des choses, mais ça pourrait être en meilleur état et dans des meilleures conditions. Donc sportivement, pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a pas mal d'assos aussi à Mulhouse. Que ce soit des infrastructures privées ou publiques, finalement, en fait, il y a plein de capacités pour faire du sport de manière très accessible. Je dirais que c'est quand même bien parce que nous, en tant que joueurs, on a quand même des bonnes infrastructures. Je pense que on pourrait, si la ville mettait quand même plus de moyens ou des choses comme ça, accéder à un plus haut niveau parce qu'on a les infrastructures pour. En tout cas dans le basket. Je ne sais pas si vous, vous êtes un peu sportif. Non, pas du tout. Rien en sport. Si, lever le coude. Guingamp, 8000 habitants, qui sont en Ligue 1, en Ligue 2, qui font la Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Mulhouse, en niveau amateur, 240 000. Trouvez l'erreur. Le handball, l'autre, le truc où tu tapes. Le volleyball. Le volleyball. Quel con. Si on a une très grande équipe de hockey subaquatique. Un sport qui manque peut-être de considération, peut-être à juste titre. Mais on a une équipe qui fait les mondiaux, on a quelques joueurs qui font les mondiaux. Les Alsaciens feraient bien de sortir un petit peu de leur Alsace, ils aimeraient encore plus leur Alsace en sortant. Pas mal de monde qui court, qui vont faire du vélo. Qu'est-ce qu'attend Mulhouse? Qu'attendez-vous pour faire éblouir Mulhouse? L'une des personnes interrogées nous disait « Qu'attendez-vous pour faire éblouir Mulhouse ?» C'est la phrase qui a été donnée. Mais je m'oriente dans un premier temps vers peut-être le sportif le plus amateur de vous trois, Philippe. Mulhouse est-elle une ville sportive? Comment répondez-vous à cette question? Non, elle est clairement sportive pour moi à tous les niveaux. Il y a le haut niveau, on en parlera peut-être beaucoup, mais il y a toute la dimension de running. Moi, je dirige, en tout cas, j'ai fondé une association de running, 150 membres, on court à 50 tous les soirs quasiment dans tout Mulhouse. Il y a tous les autres clubs de running. Je parle que du running, mais il y a énormément de choses qui se passent. Il y a une énorme dimension aussi scolaire. Il y a toute la dimension de formation avec les jeunes, dans les écoles, puis dans les sports-études, puis le centre sportif. Donc il y a énormément de choses qui ne se voient pas. Peut-être le problème, c'est ça, c'est on ne voit pas tout, et donc ça peut avoir un petit déficit d'image, mais heureusement, je dirais le haut du panier, le haut niveau nous tire vers le haut et permet à toute la ville de bénéficier d'infrastructures de très haut niveau, d'encadrement sportif. Donc il y a énormément de choses qui se passent et je trouve que Mulhouse est une ville très très sportive. On peut toujours faire un peu plus, un peu mieux, on peut mieux le communiquer, mais il y a vraiment de très très belles choses. Dans la continuité, Magali, et c'est vrai que le club de volleyball féminin de Mulhouse hisse Mulhouse à des places très très élevées au niveau national et au niveau européen. Quelles sont les forces de la ville de Mulhouse qui ont permis au club de volley, au club féminin de volley, d'être à ce niveau-là aujourd'hui? Première force, c'est que ça fait 32 ans qu'on est au plus haut niveau, donc on a construit saison après saison. Après, on a la chance d'avoir un magnifique écrin qui est le Palais des Sports et un public magnifique. Une armée de bénévoles avec un fort sentiment d'appartenance. Donc tout ça mis à bout fait que aujourd'hui, oui, on existe dans le haut niveau français, mais pas encore en Europe.
Bon, il y a eu des Coupes d'Europe. Maintenant, il va falloir encore passer un palier pour être parmi les meilleurs. Lauriane, dans ce palais des sports, les volleyeuses sont au top niveau national et on sent que le club de basket bute un peu. Sur les 3 années écoulées à Mulhouse, qu'est-ce qu'il a manqué pour hisser le basket mulhousien à des niveaux plus élevés? Gagner. Ok, ça c'est une vérité sportive. Ben oui, parce que on le voit, quand je suis arrivée il y a 3 ans, je me souviendrai toujours de ce premier match au Palais des Sports où je pense qu'on pouvait compter le public. Et la première année, on fait la finale. Et puis plus on avance dans la compétition, plus on gagne. Et en fait, le public répond présent. Dès qu'on gagne, le public est là. Et c'est vrai que cette année, c'était exactement pareil. Au début, on a quand même fait 2 saisons pas trop mal avant, et on recommence à chaque fois à zéro. Donc moi, je trouve que c'est pas forcément... Il y a vraiment de quoi faire. Et moi qui suis pas mulhousienne à la base, j'ai vraiment été surprise par toutes les infrastructures et tout ce qu'il peut y avoir autour du sport, pas que du Palais des Sports, mais tout ce qu'il peut y avoir autour. Mais c'est vrai que c'est le public aussi. L'engouement, il manque un petit peu. Et en fait, nous, on doit toujours gagner. Bon, c'est normal, c'est le but du sport. Pour que les gens, ils arrivent. Ils viennent pas forcément d'eux-mêmes. À part les victoires, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être plus présent ou offert au basket mulhousien pour passer ce palier et augmenter le nombre de victoires? Bon, ça va être un petit peu plus dans l'organisation, dans la structure qu'on va mettre en place, dans le projet et forcément dans l'argent. C'est comme tout. On évoque là le sport. Oui, alors là, il y a une notification qui nous parvient. Je regarde. Alors, c'est une notification vidéo. On a une interaction avec quelqu'un qu'on a interrogé. Je crois qu'on va la voir sur les écrans. Du coup, on a une petite question à vous poser. C'est vrai que Mulhouse, ça a été la ville la plus sportive de France, mais on a l'impression que depuis 20 ans, la mairie n'aime plus le sport. Qu'est-ce que vous avez à nous répondre? Aïe, aïe, aïe. Donc là, cette intervention, c'est on a l'impression que la mairie n'aime plus le sport à Mulhouse. Qu'en pensez-vous? Tiens, je m'oriente vers vous, Philippe. Je referai un peu la même réponse. Je pense que, alors je ne parlerai pas pour la mairie, mais je pense que peut-être ça ne se voit pas assez. Il y a énormément de choses qui sont à tous les niveaux de sport scolaire, étudiants, dans les collèges avec les sports-études, le centre sportif, etc. Il y a une offre médicale incroyable. Je rappelle quand même que le docteur Kuhns, qui était longtemps le monsieur médical à Monaco, a tout créé depuis Mulhouse. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a une vraie histoire du sport, de la santé, de la formation sur Mulhouse. Donc je ne pense pas que Mulhouse ait perdu cette dimension sport. Mulhouse ville jeune, c'est un truc de dingue, on a une chance incroyable avec tous les jeunes présents, donc je dirais tout ça c'est un vivier, une force incroyable. Donc moi je vois beaucoup de choses. Après peut-être que oui, on peut mieux le communiquer. Je suis assez d'accord, on en parlait juste avant de démarrer l'émission. Peut-être rendre tout ça un peu plus collectif, faire travailler les clubs ensemble. Le basket et le volley, c'est génial à faire cohabiter dans un palais des sports parce que c'est deux sports très complémentaires. Voilà, il y a sans doute des synergies à trouver entre les partenaires économiques, entre les partenaires politiques aussi, hein, tous les soutiens institutionnels. Donc il y a peut-être un travail à faire de mise en commun de moyens, de mise en commun d'équipements, de mise en commun de compétences. Pour pouvoir. Et là, à ce moment-là. Mais par contre, il n'y a pas une perte de vitesse, je pense. Philippe, néanmoins, vous dites qu'on ne voit pas tout ce qui se passe, mais il y a quelque chose qu'on a vu sur les mois passés, c'est la destruction de quelque chose d'un peu historique, une tribune, la tribune de notre stade de foot. Magali, Lauriane, que pensez-vous de ça et du signal qui est envoyé avec la destruction de cette fameuse tribune Johansen? Parce il faut la remplacer. Très bien. Je pense qu'elle n'a pas été détruite par hasard. Moi, je pense que Mulhouse aime le sport, mais Mulhouse n'affiche pas suffisamment sa fierté pour le sport. Et aujourd'hui, les Mulhousiens ne sont pas tous au courant qu'il y a du sport de haut niveau à Mulhouse et on manque de fierté, de sentiment d'appartenance. Et les Mulhousiens doivent rêver parce que le sport fédère, le sport rassemble. Et je pense que c'est véritablement ça qui manque. Alors... Donc Malé, c'est quelque chose qui, pour les supporters de football comme moi, après être supporter de volleyball, de basket, et puis je cours de temps en temps un peu aussi, c'est plutôt quelque chose de plaisant pour l'avenir. On aura de nouveau une équipe de haut niveau en foot à Mulhouse. En foot, en basket, en hand. Aujourd'hui, il faut que le monde du sport, que le monde économique rejoignent le monde du sport et que ça devienne the place to be pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'est ça la clé. À Strasbourg, il se passe quoi? Le Racing, c'est the place to be.
tous les entrepreneurs sont là et je pense que il faut créer des projets peut-être communs, mais pour faire monter le sport et pour qu'on grandisse ensemble et qu'on soit tous fiers de porter notre ville en France et en Europe. Donc ça on peut peut-être aussi rajouter, je crois que Magali sera d'accord avec moi, la dimension du territoire. Aujourd'hui, le sport de niveau, je pense au volley et au basket, ne rayonne pas que sur Mulhouse. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire de l'agglomération mulhousienne, voire même un peu plus loin, Tannes, Saint-Louis-Sirène, sont concernés par ce haut niveau-là. Quand vous jouez la Ligue des Champions avec VMA, je veux dire, c'est pas juste le Mulhousien qui a envie de venir au Palais des Sports pour voir un match de très très haut niveau, voir les meilleures joueuses mondiales. Donc il y a peut-être aussi une logique de coopération qui va un petit peu plus loin au-delà de la ville pour mettre en commun quelques moyens pour permettre aussi cette visibilité et cet apport positif. Voilà. Synergie, coopération et devenir the place to be du sport, au Palais des Sports, au Stade de Lille, et c'est la clé. Fierté et sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, quand des enfants me disent, quand ils apprennent qu'on joue la Ligue des Champions et qu'ils me disent, donc Mulhouse c'est une vraie ville comme Paris et Marseille, ben oui, c'est une vraie ville et oui, on porte haut et fort les couleurs de Mulhouse, mais il faut que ça se sache et que le sport appartienne à tous. Lauriane, je m'oriente vers vous. Si vous aviez un souhait pour Mulhouse, si vous aviez envie de souhaiter quelque chose à cette ville sportive, quel serait-il ce souhait ? C'est vraiment ça, c'est que tout le monde travaille ensemble. Je pense qu'il faut aussi... on a des acteurs dans chaque club, on a des personnes fortes dans chaque club et en effet, faut qu'on soit ensemble et qu'on tire tout le monde vers le haut. C'est un peu comme une de vos précédentes émissions avec les soirées, les sorties. Oui. Il faut qu'il y en ait plusieurs pour qu'il y ait plus de choix. Et si c'est une ville sportive, forcément, on va emmener tout le monde avec. Bon, merci Lauriane. Écoutez, le temps passe vite. Alors j'ai une dernière petite question à vous poser. Est-ce que si je vous parle de e-sport, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Bon. Si je vous dis qu'on est en mesure de faire du sport dans une pièce fermée face à un écran sans vraiment bouger de sa chaise, est-ce que ça vous parle ? Sachez que nous avons à Mulhouse un des centres de formation. Mulhouse a été une ville précurseur, un centre de formation de e-sport. Et puis bien, pour la fin de cette rubrique-là, on va accueillir Terence Figueiredo, qui est le fondateur de PHG e-sport, Powerhouse Gaming Academy. Et donc le sport de haut niveau se trouve aussi face à un ordinateur. Et ça va être la séquence suivante. Magali, Lauriane, Philippe, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de partager en quelques minutes des mots très forts et très positifs. Et puis avec le jingle de notre invité suivant, Waouh le parcours, je vous invite à ce que vous puissiez vous retrouver dans nos loges. Merci beaucoup à vous.